Lorsqu'Anna monte dans l'avion, elle sent que quelque chose ne va pas. La cabine qui devrait être remplie de passagers n'en compte que quelques-uns. Mais au fur et à mesure que les bagages sont chargés, de plus en plus de passagers embarquent, ce qui soulage un peu Anna. Cependant, elle ne sait pas que le cauchemar ne fait que commencer. Après le décollage, Anna remarque 2 rangées de sièges vides à l'arrière. Elle propose d'y emmener sa fille pour se reposer. Mais quand elle se réveille, sa fille a disparu. Au début, Anna pense que sa fille est allée aux toilettes. Cependant, elle a fouillé tout l'avion sans trouver trace de sa fille. Elle interroge rapidement un membre de l'équipage, mais celui-ci dit ne pas avoir vu sa fille. Anna commence à paniquer. Elle retourne dans la cabine pour interroger les autres passagers, mais personne n'a vu sa fille. L'équipage diffuse alors un message demandant si quelqu'un a vu l'enfant, mais les passagers semblent tous indifférents. Un membre de l'équipage contacte le personnel de l'aéroport, puis informe Anna qu'ils n'ont pas d'enregistrement d'embarquement pour sa fille. Anna n'en croit pas ses oreilles et cherche frénétiquement à sortir la carte d'embarquement de sa fille, mais ne trouve que la sienne, alors qu'elle se souvient clairement avoir mis les 2 cartes dans sa poche. Elle retourne précipitamment dans la cabine pour continuer à chercher. Lorsqu'elle ouvre le compartiment à bagages, elle découvre que le sac à dos de sa fille a également disparu. À ce moment-là, Anna réalise que sa fille est peut-être en danger. Elle demande au commandant de bord d'inspecter la soute, mais celui-ci refuse et lui demande plutôt si elle a bu, pensant qu'Anna pourrait avoir des problèmes mentaux. Anna admet qu'elle souffre effectivement d'une certaine dépression, car son mari est décédé peu de temps auparavant après être tombé d'une hauteur. Depuis lors, elle a souvent des hallucinations de la silhouette de son mari. Le but de ce voyage est de ramener le corps de son mari à la maison. Après avoir entendu son histoire, le commandant de bord lui exprime sa sympathie et décide de procéder à une fouille complète de l'avion. Il vérifie tous les endroits où un enfant pourrait se cacher, mais ne trouve toujours rien. Pour empêcher Anna de faire quelque chose d'irréfléchi, le commandant de bord affecte un policier de l'air pour la suivre en permanence. À ce moment-là, Anna remarque un homme qui lui semble familier. Lorsqu'elle lui demande s'il l'a vu auparavant, l'homme répond que la femme est passée devant lui 5 fois. Bien qu'elle le soupçonne, sa réponse n'éveille pas les soupçons. Troublée, Anna retourne voir le commandant de bord et le supplie de vérifier à nouveau la soute. Cependant, le commandant de bord refuse catégoriquement, déclarant qu'un petit enfant ne peut pas se rendre dans la soute et que les recherches précédentes ont déjà rendu les passagers impatients, et qu'il a l'intention de mettre fin aux recherches. À ce moment-là, Anna a une idée soudaine et se précipite immédiatement vers la cabine.